Parmi vous, il y a beaucoup qui sont venus du Pakistan à cause des conditions difficiles, les conditions de vie difficiles qu'on a créées pour vous. Mais il y a peut-être il y aura peut-être une ou deux seulement parmi vous qui sont vraiment passés par des véritables difficultés. Il y a certainement eu des craintes au Pakistan, certes, que par exemple notre mari, nos enfants, nos proches ont été ciblés par des gens incités par les ulama. Donc à tout moment, ils pourraient être ciblés par ces gens. L'épée de cette crainte reste toujours au-dessus des têtes des Ahmadis. Mais après quelque temps, les gens qui arrivent ici, surtout les femmes et les enfants, ils oublient les conditions qui existaient au Pakistan. On a vu souvent donc ils sont là depuis quelque temps. J'entends rien du tout. Sound बहुत नीचे है. Ces gens ne savent pas ou ces gens n'ont pas ressenti cette souffrance, cette douleur qu'ont ressenti leurs proches. À savoir que dans certaines régions, les Ahmadis sont tourmentés, souffrent beaucoup. Ainsi donc, au Pakistan, en raison de la loi, les Ahmadis souffrent en raison de cette persécution au Pakistan. Ainsi donc, les mollahs ou les opposants de la Jamaat ont la liberté de persécuter les Ahmadis. Mais en sus du Pakistan, il y a d'autres pays. Dans d'autres pays, les Ahmadis, en raison d'avoir accepté l'Ahmadiyya, passent par cette situation et sont persécutés. Il y a certaines qui viennent de pays moins développés ici et elles sont venues parce que leurs maris sont venus ici parce qu'ils peuvent trouver des emplois meilleurs, un travail meilleur que chez eux. C'est donc pour des raisons économiques. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la majorité d'entre vous êtes venus ici, qui sont Ahmadis, elle est venue à cause des conditions chez elle, soit pour des raisons économiques ou soit pour des raisons de persécution. Mais souvenez-vous, quoi qu'il en soit, du fait que dans les deux cas, Allah vous a fait des grâces du point de vue mondain et vous a donné une provision pour améliorer votre état mondain et matériel. À cause de cela, il ne faut pas oublier Allah. Si vous allez vous souvenir de lui, vous allez recevoir de toute manière le monde, mais en même temps, vous aurez aussi des grâces innombrables venant de Dieu. Il y a différents incidents où nous voyons que différentes femmes et des familles sont passées par différentes difficultés avant de venir dans ces pays-ci. Et Allah leur a fait des grâces incomptables, innombrables.
Mais il y a aussi beaucoup d'autres qui, malgré les états difficiles, sont restés dans leur pays d'origine, mais même là-bas, Allah leur a fait beaucoup de grâce. Et elles ont fait face à ces difficultés avec beaucoup de fermeté, de fortitude. Au Pakistan, il y a cette persécution, par exemple, et en fin de compte, malgré le fait d'être là-bas, dans les pays d'origine, ces familles-là arrivent à réussir dans leur vie. Il y a donc il y a des incidents que j'aimerais citer aujourd'hui qui ont trait au Pakistan, afin que vous qui êtes venus ici aujourd'hui, qui êtes assises ici aujourd'hui, et après avoir passé beaucoup de temps ici, il y a des jeunes garçons et filles, et d'autres qui, parce qu'ils sont restés là depuis longtemps, ils n'ont plus ce sentiment de difficulté, donc ils ne le ressentent plus, afin qu'ils puissent réfléchir sur leurs responsabilités religieuses et qu'ils puissent se souvenir du fait qu'il faut qu'ils mettent la religion au-dessus du monde. Donc le premier incident concerne une dame du Pakistan qui, après avoir passé un temps difficile, des moments difficiles, de façon directe. Donc la plupart, ce sont des femmes dont les maris doivent faire face à ces difficultés-là. Ou parfois il n'y a pas de difficultés, mais directes, mais malgré tout, ils étaient obligés de quitter le pays. Mais ici, là, je parle d'une dame qui les a connus de façon directe et qui est allée qui s'est rendue au Canada, et après, on a vu que sa condition s'est améliorée de beaucoup, mais elle n'a pas oublié son état premier dans son pays d'origine. Donc, cette dame dit que lorsque j'étais au Pakistan, notre famille, alors, était sortie avait émigré du Cachemire vers Faisalabad parce que notre état financier n'était pas bon, était précaire. Je suis devenue infirmière en charge d'une section d'un hôpital. Mais après quelque temps, j'ai appris que le médecin en chef de l'hôpital parlait contre le deuxième calife de l'Ahmadiyya et utilisait un langage grossier à son sujet. Donc un jour, il m'a demandé « C'est quoi votre kalima, votre déclaration de foi ?» Je lui ai récité la déclaration de foi islamique. Et il me dit... je lui dis que je ne peux pas entendre ces paroles grossières que vous dites contre le Messie promis. Et il m'a alors licencié en disant que vous êtes Qadiani. Quoi qu'il en soit, elle est arrivée au Canada et son état s'est amélioré. Voilà la fermeté de foi que chaque Ahmadi doit démontrer. Et souvenez-vous du fait que c'est la fermeté dans la foi qui nous donne la proximité, qui nous amène à la proximité de Dieu. La présidente de l'Ajna de Faisalabad a écrit au 4e calife lorsqu'elle a dit que le médecin en chef m'a licencié. Là, le 4e calife avait dit que celui qui a fait cela, lui-même, il va tout perdre au niveau de sa profession. Donc après quelque temps, en vérité, cet homme-là, qui était donc responsable de l'hôpital, il y a eu un procès dans la cour intenté contre lui, et il a donc tout perdu professionnellement parlant, et Allah a pris sa revanche de lui. Et celui qui avait insulté donc le Messie premier, salam. Donc vous voyez donc les conditions qui existent au Pakistan et à cause desquelles beaucoup de gens doivent quitter le pays, doivent émigrer. Mais dans d'autres pays aussi, il y a des femmes Ahmadis telles qu'elles ont passé de mauvais moments,
nous voyons que de même, elles ont aussi démontré elles ont fait de grands sacrifices et ont démontré la fermeté de la foi. Ces exemples, tels que je vous l'ai dit, sont-elles à vous faire réfléchir davantage sur le fait de votre responsabilité de mettre la foi au-dessus du monde. L'Amir de Bangladesh écrit que en général les gens du Bangladesh émigrent rarement, ce n'est pas comme les gens du Pakistan. Des gens ont été martyrisés, etc. là-bas, mais quoi qu'il en soit, une dame, Siddiqa Sahiba, qui était ingénieure dans une compagnie privée, en 2011, elle est venue elle a demandé donc pour la permission d'assister à la Jalsa, la conférence annuelle des Ahmadis d'Angleterre. Tout d'abord, on lui a donné cette permission donc de venir, mais lorsqu'ils ont appris qu'elle venait en fait rencontrer le calife, ses employeurs lui ont dit qu'on va donc on ne peut pas vous laisser y aller parce que vous êtes Ahmadi. Et donc elle a tout de suite offert sa démission. J'ai prié pour elle et Allah l'a donc béni. Et l'Amir Saab écrit que au Bangladesh, il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver un emploi. Mais là-bas, dans ce cas-là, sans aucun effort, tout de suite, elle a obtenu un bien meilleur emploi ailleurs. Donc, Allah fait grâce à ces gens qui font des sacrifices pour lui. Il y a 2 femmes Ahmadis qui ont accepté toute forme de cruauté contre elles, mais elles ont mis la foi avant toute chose. Et elles n'avaient pas les moyens de quitter le pays, mais elles ne s'en sont pas fait pour autant. Du côté Bengale de l'Ouest, donc en Inde, l'inspecteur de Tahrik Jadid qui a trait à la Jamaat de Vadiari, je crois. Donc, à partir du moment qu'il a accepté l'Ahmadiyya, il a dû faire face à une persécution intense et sa famille entière s'est coupée de lui. Il avait 2 filles, Fatima et Maïda. Elles s'étaient déjà mariées avant sa conversion. Donc, il a appelé les 2 gendres. Mais malheureusement, les gendres ont commencé, lorsqu'ils ont appris la conversion, ils ont commencé à maltraiter leurs femmes, les 2 sœurs donc. Et ils ont pensé que, en voyant ça, le papa va délaisser l'Ahmadiyya pour autant. Mais leur beau-père n'a pas tenu compte de tout cela. Finalement, ces 2 gendres ont donc envoyé une demande de divorce à leur femme. Fatima a pris ses 2 enfants et elle est rentrée chez son père. Et elle-même n'était pas Ahmadi encore. Et elle a demandé encore, elle a fait des recherches encore à propos de l'Ahmadiyya. Et sa sœur aussi a donc fait des recherches et toutes les 2 ont elles aussi accepté l'Ahmadiyya. Elles ont rejoint donc l'Ahmadiyya. Après quelque temps, Maïda, l'une des sœurs, s'est mariée à Qadian. Et maintenant, alhamdoulilah, elle passe une très bonne vie là-bas. Fatima, quant à elle, elle a sacrifié sa vie de bonheur, mais malgré cela, elle a démontré une fortitude et elle n'a pas reculé dans sa foi. Donc, là où elle était, elle a commencé à faire
des petits boulots donc, au niveau de la couture. Et elle a fait plus de 10 fois ce qu'elle faisait auparavant, et elle faisait toujours des efforts, après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a toujours essayé d'avancer davantage au niveau de sa foi. Alors, il y a une dame en Inde, et c'est quelqu'un du Bengale toujours qui écrit. C'est M. Fazlur Rahman qui était un dactylographe là-bas. Donc sa femme s'est opposée à lui lorsqu'elle est devenue Ahmadi. Et elle a dit que je ne peux plus habiter avec toi, et elle l'a laissé. Après quelque temps, elle a fait un rêve, et alors elle a accepté l'Ahmadi elle aussi. Elle est revenue vers son mari par la suite. Et ensuite, elle a fait face à l'opposition avec courage. Les proches l'ont même malmenée physiquement. Elle a même été hospitalisée à cause de ses blessures, mais elle n'a pas abandonné l'Ahmadiyya pour autant. Lorsque son mari est mort, les Maulvis ont soulevé tout un tollé en disant qu'on ne va pas te laisser enterrer ton mari ici, parmi nos morts. Et la femme a appelé au téléphone donc son missionnaire Ahmadi pour lui dire ce qui s'était passé. Donc là, elle a dit que les mollahs donc, ont empêché l'enterrement de son mari. Il a dit ne vous en faites pas, si cela est le cas, on peut l'enterrer dans mon jardin. Donc ils ont fait sa prière funéraire et l'ont enterré dans le jardin donc, de cet homme. Un de ses fils, à présent, est devenu muallim par la grâce d'Allah. En Inde, toujours, une autre femme sincère, à propos d'elle, donc c'est celle une qui habite à Narayanpur. À cause de l'opposition intense, il y a des gens qui qui avaient accepté l'Ahmadiyya, mais après ont reculé à cause de l'opposition. Mais 2 foyers parmi eux, 2 maisons, donc de familles, sont restés fermes. Il y a une dame qui avait 65 ans et qui faisait de l'agriculture, et elle a voulu se rendre à la Jalsa de Qadian. Elle y est et alors ces opposants qui avaient fait peur à tous les Ahmadis et lui ont dit lorsque son mari est mort que personne ne pourront rien faire par rapport à son enterrement. Son cadavre restera là. Mais cette femme a dit que cela ne me dit rien. Allah va certainement vous punir pour ce que vous faites. Après quelques jours, l'homme qui était à l'avant-garde de cette opposition, on a retrouvé on l'a retrouvé mort. Et les gens qui l'ont vu disent qu'il avait déjà que son cadavre était déjà rempli de larves. Donc voilà comment Allah démontre des signes clairs en tant que résultat de cette opposition. Ensuite, il y a une dame qui parle d'un incident très malheureux où il s'agit de l'an 2008 où il y a eu donc une démonstration de barbarité donc de la part des opposants. Je n'ai pas saisi le nom de l'endroit.
Elle dit qu'en 2006, nous avons appris à propos de l'Ahmadiyya. Mon mari avait un magasin donc de vêtements. Il parlait avec un ami Ahmadi donc à propos de l'Ahmadiyya pendant des heures et des heures. Et elle dit que mon mari appartenait à la Jamaat Islami et depuis 8 ans, il était l'amir du Jamaat Islami de Saharanpur. Donc le débat était chaud entre eux. En 2006, mon fils aîné est allé à Qadian et il a fait la bay'a, dit-elle. Il a caché cela pendant 1 an de nous, mais après, nous l'avons appris, donc il était devenu Ahmadi. Et alors, mon fils, mon Benjamin, a aussi accepté l'Ahmadiyya. Et ensuite, mon mari et quelques-uns de ses proches ont décidé d'aller à Qadian. Et lorsqu'ils sont arrivés à Qadian, ils se sont dit que ce que nos ulama nous ont dit à propos de Qadian, c'était un mensonge. Nous avons vu le contraire de tout ce qu'ils nous ont raconté là-bas. Et ce n'était pas du tout la réalité, ce qu'ils nous avaient dit. Donc, nous avons eu la satisfaction à propos de l'Ahmadiyya. Et donc, en 2008, nous avons fait la bay'a, le serment d'allégeance, et nous avons intégré l'Ahmadiyya. Mais il y a le jour où il y a certains des Ahmadis qui ont été martyrisés par des opposants, ce même jour, nous avons eu la grâce d'entrer dans l'Ahmadiyya. Mais il y a des gens autour de nous qui ont commencé à avoir des doutes. Ils se sont dit que ces gens-là sont sûrement devenus Ahmadis. Finalement, ils en ont eu le cœur net et l'opposition a commencé à se montrer. Les gens ont commencé à nous boycotter, ils ont commencé à se moquer de nous en nous appelant Qadiani, ils ont agacé nos enfants. Les musulmans ont cessé de nous donner des fournitures donc pour notre magasin. Notre condition a continué à se détériorer. Mais nous sommes restés fermes sur notre foi, dans notre foi. À l'école aussi, mes enfants ont été persécutés, des gens les agaçaient, en leur disant que on vous a payé selon ce qu'ils ont entendu donc de leurs dirigeants religieux à propos de nous, en disant que vous avez vendu votre foi, donc on vous a acheté. Il est devenu difficile à mes enfants de sortir de chez nous et nous étions tous inquiets. On n'a pas pu aller à l'école, au centre de leçons après l'école, etc. Ça est devenu difficile. Donc, les opposants n'ont laissé ne leur ont laissé aucune place libre où vivre tranquillement. Autour du magasin, ils ont commencé à mettre des gardiens ou des gens de garde pour empêcher les proches de venir nous visiter. Notre magasin a été presque neutralisé, donc une nuit, lorsque nous étions endormis, il y a des garçons qui ont commencé à dire qu'on vous a brûlé on a mis le feu à votre magasin. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous sommes précipités pour voir. En vérité, c'était le cas. En effet, c'était le cas. Les pompiers sont arrivés. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, mais malgré tout cela, elle dit que par la grâce d'Allah, nous sommes restés fermes.
et nous sommes restés attachés à la Jamaat. Jamais nous n'avons pensé qu'à cause de cette adversité, qu'à cause de l'acceptation de l'Ahmadiyya, nous sommes en train d'être persécutés. Mais les cruautés ont continué. Malgré cela, notre foi a augmenté, dit-elle. Les ulama ont fait des manifestations contre nous, etc., des réunions contre nous. Il y avait une partie de la ville qui était musulmane, une partie qui était hindoue. Donc, du côté musulman, on s'opposait à eux autant que possible. Une nuit, les adversaires de l'Ahmadiyya ont organisé une grande conférence. Avec des haut-parleurs, ils ont commencé à annoncer le programme de cette conférence dans la ville. La même nuit, nous avons entendu que Afzal Ahmad, donc c'est un autre Ahmadi, que les ulama ont attaqué sa maison et l'ont blessé grièvement. Et se sont attaqués aux autres familles Ahmadis. Après la prière de Juma, donc le lendemain, on a aussi attaqué notre maison. Et les attaquants lançaient des slogans contre nous. J'étais seul dans la maison. J'ai caché mes enfants dans une chambre au fond de la maison. On nous a causé de grosses pertes. Je n'ai pas accepté donc d'être vaincu par ces gens. La police est arrivée et la police donc les a dispersés. Il s'est tenté de les disperser, mais la police n'était pas très nombreuse. Finalement, la police a dit qu'il faut que vous en alliez temporairement parce que les conditions ne sont pas favorables pour vous aussi. Et donc, nous sommes partis finalement et nous sommes rendus à Qadian. Mais malgré tout cela, ils sont restés fermes. Donc, ceux qui reçoivent la vraie foi, s'ils ont la croyance réelle en eux, la certitude, voilà comment ils arrivent à rester fermes dans la foi. Donc, si les femmes et les enfants sont fermes, même les hommes opposés à eux n'arrivent pas à avoir le dessus sur eux. Donc, ces gens-là restent là-bas et font face à l'opposition. Ils n'ont pas fait plus qu'aller à Qadian. L'amir de la Gambie a déclaré que dans un village dans le nord, il y a une sœur qui est Ahmadi de naissance et elle appartient à une famille sincère d'Ahmadi. Et elle écrit que elle s'est mariée avec un non-Ahmadi. Son mari appartient à une famille de gens qui sont des musulmans qui sont des musulmans extrémistes même. Et l'imam de la mosquée est choisi de cette famille. Grâce à cela, l'on peut comprendre à quel point il était un adversaire de la Jamaat. Il était hostile à l'égard de la Jamaat. Mais cette femme n'a pas caché sa foi. Et elle a toujours participé dans les programmes de la Jamaat comme elle le faisait auparavant. Mais jamais elle n'a prié derrière les membres de sa famille. Elle a dit que je ne vais pas prier derrière les non-Ahmadis. C'est ainsi que elle a été la cible de l'hostilité de sa famille, mais elle n'a jamais vendu sa foi. Et elle a été toujours persévérante et elle a établi un lien ferme entre ses enfants et la Jamaat. Ses enfants aussi viennent pour les programmes de la Jamaat, pour les classes organisées par la Jamaat. En tout cas, son mari l'a tourmenté et après quelque temps, son mari s'est marié une deuxième fois. Et pendant 9 mois, elle a abandonné son épouse qui était Ahmadi. Il ne s'est pas soucié d'elle. Son frère aîné et la Jamaat ont aidé cette dame. Cette dame a fait preuve d'une grande patience et d'une grande constance. Lors de cette période, elle a toujours prié et elle a toujours prouvé la fermeté de sa foi. Au cours de cette période de persécution, et selon la tradition de la famille de son mari, et c'est là un autre incident qui prouve sa foi, eh bien, dit-elle, nous organisons un programme religieux
on a invité un grand imam et dans son discours, cet imam non Ahmadi, eh bien, il a dit à cette dame que lorsque un Ahmadi prie dans une mosquée, eh bien, on lui donne 50 dilassi. Dilassi est la monnaie de la Gambie. C'est-à-dire qu'on offre de l'argent à ceux qui viennent prier. La sœur Ahmadi était là-bas. Elle a dit que vous êtes en train de mentir, imam, parce que moi-même, j'ai toujours prié dans les mosquées Ahmadi et je n'ai pas reçu un seul dilassi dans ces mosquées lors des prières. Ainsi donc, l'imam a été embarrassé par ses propos et ainsi ses voisins l'ont expulsé de sa maison. Et elle a été tourmentée, persécutée. En tout cas, par la grâce d'Allah, cette dame a offert une bonne éducation à ses enfants et ses filles, et elles sont toutes sincères, tous sincères envers la Jamaat. En dépit de ses maigres revenus, eh bien, cette dame contribue pour la cause de la Jamaat. Et cette dame fait en sorte que ses enfants et elle-même participent dans tous les fonds de la Jamaat. Elle et ses enfants sont des enfants exemplaires, des Ahmadis exemplaires. Ils ont complété la lecture du Saint-Coran. Ainsi donc, voilà comment ces femmes ont protégé leur foi. Voilà ces dames qui sont imbues de foi et de sincérité. Ces dames qui ont été persévérantes dans la voie de la foi et qui ont eu du succès. Et ces dames qui ont été récipiendaires de faveurs divines. Et pas celles qui étaient faibles dans leur foi. En dépit de la pauvreté, elle était toujours prête à servir et à consentir des sacrifices, et elle a offert une bonne éducation à ses enfants en dépit de l'hostilité qu'elle a subie de la part de la belle famille. Ainsi donc, lorsque vous venez ici, vous qui êtes venus ici en Occident, vous qui avez la liberté de pratiquer votre foi, votre religion, ici en Occident, vous devez être vigilante concernant l'éducation morale et spirituelle de vos enfants. Vous devez accroître votre connaissance religieuse. Vous devez aussi renforcer votre foi. Ici, nous constatons dans ces pays développés que l'atmosphère ici, le climat, vient vous corrompre. J'ai expliqué cela à maintes reprises aux femmes, aux enfants et aux hommes. Nous devons ici faire davantage pour protéger nos enfants en raison de l'atmosphère ambiante. Il faudra attacher nos enfants à la religion. C'est là une tâche importante qui incombe aux mères. Ainsi donc, vous devez comprendre cette responsabilité et vous devez vous souvenir de ce point, à savoir que ces femmes ont vécu entre les ennemis et ces femmes ont été vigilantes concernant l'éducation de leurs enfants, même dans ce pays d'Afrique, dans un coin reculé. Vous qui êtes venus ici, vous qui avez fait une formation, vous qui avez reçu des formations, eh bien, vous devez être vigilante à cet égard. Vous qui avez une bonne éducation, vous devez être vigilante concernant l'éducation de vos enfants. L'amir Sahib de la Gambie relate le récit d'une sœur Swardi qui a embrassé l'Ahmadi avec ses parents. Et par la suite, elle s'est mariée avec un Ahmadi. Mais après quelque temps, ses parents, qui étaient Ahmadis, pour quelle raison? En raison de leur faiblesse, eh bien, ils se sont écartés de l'Ahmadiyya. Et on a dit à cette jeune femme qu'elle doit abandonner son mari et venir vivre avec ses parents. Mais cette jeune femme a dit à ses parents que vous saviez très bien que j'étais Ahmadi lorsque je me suis mariée. Maintenant, je ne peux pas abandonner mon mari pour venir vivre avec vous. Ses parents ont coupé toute relation avec elle pendant 3 ans. Ne lui ont pas parlé pendant 3 années. Et après ces 3 ans, lorsque leur situation s'est rétablie, eh bien, lorsque elle partait voir ses parents, on l'a chassée de la maison de ses parents. Par la suite, eh bien, elle a enduré cette souffrance émotionnelle, mais elle n'a pas abandonné la Jamaat pour autant. Et par la grâce de Dieu,
elle était une dame très sincère. Elle consent de grands sacrifices et elle éprouve un grand amour pour le calife. Qu'Allah renforce sa foi davantage dans ces différents pays. Dans ces pays où, en Afrique en particulier, où l'on accorde une très grande importance aux aînés et aux parents, il n'y a pas cette liberté qu'on voit ici dans ces pays, à savoir que on a la liberté de répliquer à ses parents. Eh bien, là-bas, dans ces pays où il y a ce respect pour les parents, le fait que le répondre à ses parents, répliquer à ses parents, répondre à ses parents et accorder l'importance à la fois qu'à ses parents, eh bien, c'est là un grand courage qu'a démontré cette femme. Ces femmes qui habitent dans les coins reculés, où il n'y a même pas des rues, des rues goudronnées. Eh bien, cette femme qui a cru, eh bien, elle ne s'est souciée de rien par la suite. Elle a eu cette relation avec le califat et elle a mis de côté toutes les relations. Voilà donc ces femmes qui ont fait preuve d'une grande foi. Et un temps viendra lorsque elles vont progresser. Il y a un autre récit qui nous vient d'ailleurs. L'Amir Saad de la Gambie écrit: la sœur Sambag de la région, de leur haute région, eh bien, son mari est devenu Ahmadi. Eh bien, ils l'ont tourmenté. Lorsque ils ont contacté sa fille, la fille, eh bien, il a déclaré que vous m'aviez dit que je dois toujours être obéissante envers mon mari. Voilà donc la patience qu'on trouve chez ceux qui sont considérés comme des gens qui n'ont pas fait de grands progrès. Mais en tout cas, tel est le progrès qui a été accompli. Dans nombre de familles où il y a eh bien, les gens il n'y a pas cette patience, cette tolérance chez les jeunes femmes et les jeunes hommes. Il y a le mariage et après quelques mois, il y a le divorce. Les parents aussi sont en train de briser le couple, ces couples. Mais dans ce pays, cette dame est en train de dire que tu m'as dit que vous m'avez dit que je dois toujours être obéissante envers mon mari. Je dois, à moins qu'il est question de la foi, à moins que je suis persécuté. Mais en tout cas, je dois endurer ces situations afin que les enfants ne perdent pas à la perdition. Dans nombre de ces couples qui se brisent, les enfants partent à la perdition. En tout cas, cette femme a répondu qu'à présent, je dois être obéissante envers mon mari, c'est là mon devoir moral, mais c'est aussi mon devoir religieux. Et à présent, je n'ai pas vu que mon mari a commis des actes qui sont contraires à l'islam. Depuis qu'il est Ahmadi, eh bien, je constate que mon mari accomplit les 5 prières quotidiennes. Ainsi donc, il y a pour cela une leçon pour les femmes, pour les hommes plutôt. Ils ne doivent pas se contenter de conseiller leurs femmes. Ils ne doivent pas demander leurs droits à leurs épouses. Au contraire, ces maris doivent s'acquitter de leurs devoirs envers leurs épouses et doivent bien traiter leurs épouses et accomplir leurs 5 prières au quotidien. Ainsi donc, vous avez donc, étant donné que mon mari me traite bien, dit cette dame, eh bien, au contraire, je dois lui être davantage obéissante, même si vous me demandez de couper ma relation avec elle. Moi, je suis Ahmadi à présent. Voilà donc la révolution qu'a apporté ces personnes en acceptant l'Ahmadiyya. Ces personnes ont consenti à ces sacrifices. Ces personnes sont prêtes à consentir à tout sacrifice pour la cause de Dieu. En tout cas, son parent qui l'aidait, eh bien, lui ont pu accorder d'aide financière. Et elle a dit, cette dame, que par la suite,
nous n'avons pas fait face à des difficultés lorsque mes parents m'ont pu accorder de l'argent. Au contraire, Allah m'a accordé davantage. Comme je l'ai dit, Allah a un sens de l'honneur pour ses suivants. En tout cas, il y a un autre récit, un récit qui nous vient de Qadian, Monsieur Riaz, son épouse plutôt, l'épouse qui s'appelle Tabassum. En 2008, elle a embrassé l'Ahmadiyya dans un village de la province de Orissa, grâce à une personne qui s'appelle Aftab. Et elle dit après sa conversion que j'ai transmis le message de l'Ahmadiyya à mes proches. Elle a embrassé l'Ahmadiyya et elle a commencé à prêcher son message à ses proches. Après avoir avancé l'Ahmadiyya, on nous a tourmentés. On nous a mis de la pression pour que nous abandonnions l'Ahmadiyya. Mes proches, mes beaux-parents ont fait une rencontre. Ils ont dit que on doit nous empêcher, on doit nous punir pour avoir accepté l'Ahmadiyya ou l'on doit nous écarter de l'Ahmadiyya. Nous avons dû abandonner notre village et nous sommes partis. Nous avons loué une maison dans un quartier hindou. Et mon enfant allait naître bientôt. En raison de cette situation, nous sommes partis à Qadian. Mon mari souhaitait ardemment rencontrer son père, mais il n'a pas pu rencontrer son père jusqu'au dernier moment. En raison de l'opposition, eh bien, on ne pouvait pas rencontrer nos proches. Mon beau-père a donné la part de nos biens à mes beaux-frères et nous a privés de tous nos biens, de notre héritage. Ainsi donc, on nous a tourmentés. Lorsque je suis parti à Qadian en cours de voyage, j'ai entendu une voix. Je priais Dieu, donc elle a dit, j'ai entendu une voix qui disait que l'objectif pour lequel on t'a appelé a été accompli. Ainsi donc, Allah, j'ai vu un jour le Messie premier Islam dans un rêve. Et au cours de ce rêve, le Messie premier Islam m'a dit ceci, à savoir que la grâce de Dieu t'est accordée. C'est là une grâce de Dieu que j'ai pu embrasser cette Jamaat et c'est ainsi que j'ai pu être éclairé par cette lumière spirituelle. Ainsi donc, la vraie sérénité, c'est d'établir ce lien avec Dieu, c'est d'acquérir cette lumière, une lumière que Dieu nous demande d'acquérir. C'est la lumière de Dieu. Et c'est le fait de se cramponner au saint prophète Mohammed paix soit lui, c'est un résultat du fait que l'on est obéissant envers le saint prophète qu'on reçoit cette lumière. Et c'est ainsi que l'on prête, c'est en raison du fait qu'on a prêté allégeance au Messie premier salam. C'est un résultat de cela qu'on trouve cette sérénité. Les richesses ne nous accordent pas la sérénité. Beaucoup d'entre vous sont venus ici et en dépit du fait que vous êtes en train d'amasser des biens, mais vous n'avez pas cette sérénité tout simplement parce que vous vous êtes écarté de la religion. Ce sont autant de principes qu'on doit toujours avoir en tête. L'Amir Saeb de la Gambie relate par la suite que dans une région de la Gambie, il y a une sœur qui a embrassé l'Ahmadiyya. Elle a 57 ans et il y a une dame qui lui a prêché l'Ahmadiyya. Et cette dame, elle a embrassé l'Ahmadiyya et à présent, elle est en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et elle jouit à cet égard d'un grand statut. Elle parcourt plusieurs kilomètres à pied pour partir rencontrer ses proches pour leur transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. En dépit de ses efforts, grâce à ses efforts plutôt, un de ses frères qui était un chef a embrassé l'Ahmadiyya et par la grâce de Dieu, il est un Ahmadi très sincère. Eh bien, cette dame a encouragé les femmes à participer à la Jalsa. Il y a certaines dames qui n'ont pas les moyens, mais cette dame encourage les femmes à contribuer pour leur voyage. Et en sus de cela, elle
elle encourage les autres dames à contribuer dans les fonds nécessaires dans la chanda et dans les différentes contributions. Ainsi donc, vous qui êtes venus ici, qui vivez dans une meilleure situation, vous n'avez pas aucune restriction pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Vous devez donc transmettre le message de l'islam véritable aux autres. Vous devez être prête à le faire et vous devez faire des plans. À cet égard, la Lajna ainsi que les dames individuellement doivent prêcher le message de l'Ahmadiyya. Si cette dame, en dépit de cette situation, a transmis le message, en dépit de ses difficultés, mais vous aussi, vous devez avoir cette détermination à transmettre le message de l'Ahmadiyya aux autres. Et pour ce faire, le premier pas à accomplir est que vous devez en premier acquérir cette connaissance religieuse. Vous devez acquérir cette connaissance et accorder une bonne éducation morale et spirituelle à vos enfants. Lors de certaines situations, certaines femmes ahmadiyes ont fait preuve d'un plus grand courage que les hommes et ont fait preuve d'un grand sens de l'honneur à l'égard de la foi, quelque chose qui nous laisse bouche bée. Il y a donc un récit qui nous vient de la région du Bengale en 2005 dans une jamaat qui s'appelle Birgachi. Lors de la pose de la première pierre d'une mosquée, on a dû faire face à une grande tempête d'opposition. Certains membres étaient prêts à se battre même. Et il dit qu'une dame qui s'appelle Zaki a prouvé l'ardeur de sa foi. Elle a pris un couteau et elle s'est placée devant les hommes, les opposants de la Jamaat. Elle a dit que si quelqu'un a le courage, qu'il avance et qu'il nous empêche de bâtir cette mosquée. En voyant son courage, les opposants ont pris la fuite en la voyant donc. Et par la grâce de Dieu, à présent, la Jamaat a bâti une mosquée ainsi qu'une maison pour le muallim. Et on y prie 5 fois par jour dans cette mosquée. Et cette dame avait donc ce courage et elle a prouvé, elle a été un exemple même pour les hommes. Il y a un récit qui nous vient de l'Andhra Pradesh. 2 ans auparavant, il y a une famille qui a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a eu de l'opposition contre la Jamaat là-bas et il y avait une jeune femme qui avait 17 ans, 18 ans, qui s'appelle Morsina. Elle était étudiante à l'époque et elle enseignait aussi dans une école musulmane, dans une école primaire. Et elle a été licenciée parce qu'elle était Ahmadi. Et parce qu'elle a embrassé l'Ahmadiyya avec ses parents. Son frère a mis de la pression sur elle. Elle a dit que tu as été licenciée en raison de l'Ahmadiyya. Et maintenant, nous vivons dans une maison, nous devons louer une maison. On va nous chasser de cette maison. Pour quelque temps, dit-elle, ne démontre pas que tu es Ahmadi. Mais sa sœur a répondu que tu peux me couper en 1000 morceaux, je ne vais pas abandonner l'Ahmadiyya pour autant. En tout cas, donc, son père, qui était vieux, l'a envoyé à Qadian. Donc, elle a vécu là-bas, elle est retournée après quelque temps dans sa région natale. Cette sœur a non seulement fait preuve de constance, mais avec beaucoup de courage, elle a enduré ses souffrances. Ces personnes ne peuvent pas sortir de chez elles pour enlever leurs difficultés, mais ces personnes ont fait preuve de patience. Elle a enduré ses souffrances et en dépit de cela, elle était ferme dans sa foi. Ceux qui viennent ici vivent dans l'aisance et ils doivent être davantage vigilants à cet égard, à savoir qu'ils doivent préserver leur foi, protéger leur foi. Plus qu'auparavant, dans la pratique, ces gens doivent se présenter comme de véritables Ahmadis, ils doivent prouver qu'ils sont de véritables Ahmadis, doivent tenter de mettre en pratique les commandements du Saint-Coran. On ne doit pas donc se vouer corps et âme à ce monde, et on doit aussi prodiguer des conseils à ses enfants, on doit expliquer aux jeunes femmes, aux filles, que leurs parents sont venus ici en raison de la foi.
C'est pour cette raison que vous aussi, vous ne devez pas vous vouer corps et âme à ce monde, vous devez accorder préséance à la foi. Et c'est ainsi que vous aurez le salut ici-bas, et c'est ainsi que vous aurez le salut dans l'au-delà. Et c'est ainsi que par votre pratique, dans la pratique, vos actions doivent être en accord aux préceptes de Dieu. Il y a certains commandements qui nous ont été donnés dans le Saint-Coran. Il y a par exemple la parda, le port du voile. C'est quelque chose qui incombe à toute femme, à toute jeune femme, à toute fille. Elles doivent porter des vêtements modestes et chastes. C'est ainsi que vous allez préserver ces pratiques dans les prochaines générations. C'est grâce à ces exemples que vous aurez du succès dans le domaine du tablir. Il ne faut pas, en venant en Occident, oublier le port du voile. Et il y a certaines situations aussi, en raison desquelles ceux qui ne sont pas pratiquants, certaines institutions ou certaines personnes qui n'ont qu'une relation avec la religion et qui sont les chefs de ces institutions, eh bien, ces personnes font des difficultés pour les femmes qui portent le voile, pour les femmes Ahmadi. Ils disent que vous ne devez pas porter le voile, vous ne devez pas vous couvrir. Mais quant à celles qui sont fermes dans leur foi, eh bien, celles-là prouvent la force de leur foi. Il y a un exemple, il nous vient du Canada à cet égard. Il y a une dame, donc, une dame qui déclare que lorsque j'ai complété mes études, elle s'appelle Kahkeshan, elle a dit que j'ai voulu trouver un travail. Et j'ai fait des applications, mais en dépit de mes diplômes, eh bien, je ne trouvais pas de travail. Je n'étais pas employé parce que je portais le voile. Je me suis dit que quelle que soit la situation, je ne vais pas abandonner le port du voile. Et elle m'a accordé la constance, et en raison de cela, j'ai pas eu d'emploi. Ainsi donc, tel est ainsi de celles qui sont fermes dans leur foi. Ici, dans ces pays, en Occident, en Allemagne, au Royaume-Uni, il y a certains Allemands, certains Anglais, certaines Allemandes, certaines Anglaises qui ont accepté l'Ahmadiyya. Et ces Anglaises, ces Allemandes, ces Occidentales, eh bien, elles ont porté le voile et ont maintenu la norme. Et ce n'est pas que, en venant du Pakistan, vous vous débarrassez du voile ou que vous n'enseignez pas à vos enfants, à vos enfants le port du voile. C'est là un enseignement fondamental de l'islam. Ainsi donc, étant donné que vous êtes en train de consentir à des sacrifices et de prier, eh bien, vous devez aussi être vigilante concernant les autres commandements de Dieu, car c'est grâce à cela que l'on pourra ici-bas avoir du succès et avoir du succès dans l'au-delà. C'est là une leçon pour cet exemple qui vient du Canada, et il y a d'autres exemples de ce genre. Je connais beaucoup d'exemples de ce genre. Des gens qui abandonnent le port du voile pour des riens. Vous avez promis de préférer la foi à ce monde. Eh bien, pour cela, vous devez endurer ces souffrances. Vous devez endurer tout cela. Sinon, vous êtes en train de vous écarter de la foi et de cet engagement que vous avez pris. Ainsi donc, il faut être très vigilant à cet égard. Il y a d'innombrables exemples de ce genre. Il y a un récit qui nous vient de la Palestine, des personnes qui ont fait face à de grandes difficultés. Donc, des gens qui ont fait face à de grandes difficultés. Et il y a des procès qui leur ont été intentés, on les prive de leurs droits. Mais en dépit de cela, lorsque je lui ai demandé que vous devez être ferme de votre foi, elle a dit que oui, nous sommes fermes de leur foi et personne ne pourra nous écarter, nous sommes fermes dans notre foi. Et nous allons faire face à toute opposition. Ainsi donc, si en dépit de cette opposition, ces personnes sont fermes dans leur foi, si ces personnes font preuve de constance, eh bien, vous qui êtes ici, vous qui vivez dans la facilité, pourquoi ne pouvez-vous pas faire montre des mêmes qualités? Ainsi donc, ces récits doivent vous faire comprendre que
Dieu a créé cette situation pour vous, a amélioré votre condition. Ainsi donc, vous devez être consciente de vos responsabilités. Vous devez faire en sorte que votre condition soit conforme au commandement de la religion et accorder préséance à la foi. Vous devez avoir en tête ces sacrifices de ces femmes qui aujourd'hui endurent ces souffrances pour la cause de la foi. Si vous avez fait disparaître cet état, cette conscience, et si les fastes de ce monde occidental, si le matérialisme de ce monde occidental vous plonge davantage dans le matérialisme, tout comme je l'ai dit hier, eh bien, Dieu ne se soucie de personne. Sachez aussi que la vraie vie ne se trouve pas en se plongeant dans ce monde, mais en suivant la foi. C'est pour cette raison que Dieu a suscité le Messie promis l'Islam afin de nous accorder cette vie spirituelle. Voilà ce que Dieu nous a dit à propos du saint prophète plutôt. Et le Messie promis l'Islam, quant à lui, a été suscité pour la même tâche, pour accomplir la même tâche que le saint prophète. Ainsi donc, si vous désirez la vraie vie pour vos enfants, vous devez toujours respecter cet engagement de préférer la foi à ce bas monde. Vous devez toujours l'avoir en tête. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous, à vous toutes.